Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Allez, nous sommes le vendredi 26 août, il est 21h16 minutes. On va se retrouver pour un petit live spécial énergie de cette nouvelle lune qui est là, qui sera présente demain, le 27 août 2022 à 10h16 minutes en Vierge. Cette nouvelle lune nous appelle à un nouveau départ. Son mot d'ordre, c'est la réorganisation. Son effet va être décuplé pour les vierges. Et donc, c'est synonyme de, encore une fois, de réussite, réalisation, nouveauté, projet, etc. Donc, vous voyez que c'est une nouvelle lune qui est quand même assez importante. Donc, nouveau départ, nouveaux projets qui vont se mettre en place. Donc, bonsoir Véronique. Bonsoir à la deuxième personne qui regarde, je ne sais pas qui c'est. Allez, je vous laisse arriver tranquillement, il est 21h17 minutes, on ne va pas tarder à commencer. Parce qu'on va faire le tirage donc, des énergies de cette nouvelle lune. Et ensuite, on fera un tirage actualité pour tout ce qui est la rentrée la semaine prochaine, à la rentrée, voir un petit peu qu'est-ce que les cartes ont à nous dire. On va laisser parler les cartes. Voilà, on va se laisser porter, on va se laisser guider. Et puis voilà, et puis voilà, et puis voilà. Voilà. Donc, bonsoir à la troisième personne qui est là. Je ne sais pas qui c'est. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. J'espère que votre journée s'est bien passée. Allez, on va pas tarder à commencer. Je vais changer de plan. Voilà. On va allumer une petite bougie. Donc n'hésitez pas, les personnes qui sont là en direct à me dire si le son est bon, si la musique en arrière-plan est pas trop forte. Et voilà, si vous m'entendez bien, dites-moi avant que je commence pour faire les réglages. S'il y a des réglages à faire, dites-moi. Normalement, je suis bonne de partout. Voilà, normalement le micro c'est bon, tout est bon. Donc dites-moi avant que je commence. Alors, Véronique, tout est OK, son et image. OK, merci Véronique. Merci de ton retour. Allez, on va y aller, on va commencer un petit peu à mélanger les cartes. Donc, pour le choix des oracles, ce soir, je me suis vraiment laissée porter. Donc là, ce soir, on va travailler avec l'oracle des astres. L'oracle des astres. Et ensuite, on verra au fur et à mesure. Donc là, pour nous indiquer que nous sommes dans la Vierge. Allez, je vais mélanger les cartes le temps que les gens arrivent. Je vois qu'il y a 3 spectateurs. N'hésitez pas à partager ce live, à donner de la visibilité, à m'aider à donner de la visibilité. Bonsoir Yolu. Voilà, n'hésitez pas à partager ce live sur vos pages. Bonsoir Clairette. Voilà, donc n'hésitez pas à partager sur vos profils pour donner de la visibilité à ce live, même tous les autres lives que je fais. Et
Et même quand vous allez regarder le live sur YouTube, parce que voilà, hein, j'aime pas faire ma racoleuse, mais malheureusement, c'est les algorithmes de YouTube et de Facebook qui veulent que ce soit comme ça. Donc il faut partager un maximum. Sur YouTube, ben, vous regardez la vidéo, vous cliquez sur j'aime, hein, un petit j'aime. Si vous voulez me mettre un commentaire, vous mettez un commentaire, je réponds, il n'y a pas de problème. Mais voilà, ne serait-ce que montrer que vous avez vu la vidéo, hein, un petit j'aime, un petit pouce bleu. Voilà, c'est pas pour moi, hein, c'est pour donner de la visibilité, c'est pour donner vraiment de la visibilité aux lives que je fais, hein, que ce soit les lives de tirage ou que ce soit les lives bijoux, peu importe. Mais voilà, malheureusement, ben, on est dans un système où ben, voilà, plus il y a de vues et plus la vidéo est visible. Voilà, c'est comme ça, il ne faut pas chercher à comprendre, hein, c'est voilà. Allez, on y va. Donc je remets les cartes, je mélange bien les cartes, parce que celui-ci, ça fait un petit moment que je ne me suis pas servi. Donc comme je vous ai dit, hein, donc, cette nouvelle lune qui sera à son apogée demain matin à 10h16, c'est synonyme de nouveau départ. Son mot d'ordre, c'est tout ce qui est la réorganisation. C'est la réussite, les nouveaux projets. Si vous voulez faire votre chèque d'abondance, c'est ce soir. Hein, vous pouvez commencer à le faire ce soir jusqu'à demain soir. Donc le chèque d'abondance, je vous laisse regarder sur le groupe Harmonie Bien-être. Vous tapez dans la petite loupe chèque d'abondance, comment rédiger un chèque d'abondance. Et vous verrez que vous avez tout est expliqué vraiment de A à Z. Voilà, donc là, voilà, s'il y a des demandes à faire, c'est maintenant, hein, c'est là, c'est à cette période-là qu'il faut faire les demandes. Allez, on va y aller, on va couper. Donc, ce soir, je vais travailler comme ça. Je vais travailler comme ça. Alors, cette carte nous parle déjà, cette nouvelle lune nous parle déjà de le message. Donc, il y a un message à comprendre, il y a un message à faire passer. À vous de voir, hein, à vous de voir de quoi il s'agit. On va voir, on va tirer une autre carte. Et ça nous parle de la tentation. Attention de ne pas être tenté par ben, le fruit défendu, hein, comme on dit, la pomme, le fruit défendu. Attention. Hein, la tentation, oui, la tentation avec tout ce qui est la réorganisation, les nouveaux projets, la réussite, les effets qui vont être décuplés principalement pour les vierges, mais aussi pour les autres signes. Donc attention, il y a un message, quoi qu'il en soit, cette nouvelle lune a un message à nous faire passer, à nous faire comprendre. Je vais tirer. Et on nous parle de la faille. Donc attention, attention, attention. La faille, vous voyez, hein, alors, je vais vous montrer les cartes d'un peu plus près. Vous voyez la faille, alors on peut dire cette pleine lune, hein, la terre-mère Gaïa hein, aussi, qui peut être fendue, qui peut se craqueler, qui peut être fragilisée. Donc attention. Voilà, donc cette nouvelle lune nous parle de réorganisation, de nouveaux projets, de réussite, des effets qui vont être décuplés pour cette nouvelle lune. Mais attention, attention de ne pas foncer tête baissée, car il y a des petites craquelures, il y a des petites fêlures qui sont là, qui sont présentes, qui sont fragilisées. Donc on fait attention de ne pas faire n'importe quoi. Voilà, la tentation, bien sûr, la tentation, on est toujours tenté de faire des choses, mais voilà, il faut que ce soit réfléchi, il faut que ce soit mûrement réfléchi, hein, voilà, on ne fait pas n'importe quoi, on ne se laisse pas tenter par n'importe quoi, même si on est tenté, hein, même si on est tenté par tout ce qui nous entoure aujourd'hui, on essaye de ne pas faire n'importe quoi. Alors, bonsoir Fabienne. Voilà, on essaye de ne pas faire n'importe quoi, on va aller voir un petit peu... les informations, on va dire les informations complémentaires, mais je pense que je vous ai tout dit. Donc pour la carte 50, ça nous parle de donc le message
Donc voilà, un message, nouvelle réponse, signe et la distance. Donc peut-être prendre, voilà, il y a des nouvelles réponses, il y a de nouveaux projets, il y a de nouvelles, de nouvelles organisations, de réorganisations qui vont se mettre en place. Donc quoi qu'il en soit, ça c'est une carte positive. On a des signes qui vont nous arriver. À nous de les percevoir, à nous de les comprendre. Et ensuite la carte 45, donc ça nous parle de mensonges, de rival, de conflits intérieurs, de paresse. Voilà, c'est ce que je vous disais. Attention, attention de ne pas faire n'importe quoi, attention de ne pas faire confiance à n'importe qui vous promet monts et merveilles. Et au final, ben, ce n'est que de la tentation, ce n'est que du mensonge. Donc attention, mais on peut être aussi en conflit intérieur, c'est-à-dire on peut être en conflit avec soi-même, à l'intérieur de soi. Donc faites très attention. Voilà, cette nouvelle lune nous appelle à la réorganisation, à la réussite, au nouveau projet, mais on fait quelque chose de réfléchi, on ne fonce pas tête baissée. Et la carte 52 qui nous parle de vide, absence stérile et la monotomie. Donc pour la faille, vous voyez, c'est quelque chose qui est vide, qui est fissuré, qui est fragilisé. Donc on fait attention, on ne fonce pas tête baissée. Voilà, hein, quoi vous dire de plus. Hein. Et en dos de deck, nous avons la carte de l'élévation. Donc si on fait vraiment les choses comme on nous le demande, avec la réorganisation, avec la réussite, les nouveaux projets, et qu'on ne fonce pas tête baissée, forcément il va y avoir de l'élévation. L'élévation, elle est là, elle est présente. Cette nouvelle lune nous parle donc, effectivement, je vous le dis, je vous le redis, nous parle de réactivité, de réorganisation, de réactivité, de réussite, de nouveaux projets professionnels qui vont se mettre en marche, qui vont se mettre en place. Mais quoi qu'il en soit, attention, on ne fait pas n'importe quoi. Voilà. Alors, je regarde parce que j'ai pas les messages, j'ai pas de messages. Pourquoi j'ai pas les messages qui s'affichent sur... Alors, attendez, hop, je fais... Ok. Voilà. Donc là, on va passer au chakra, à l'oracle des chakras, voir un petit peu ce qu'on a à approfondir un petit peu, bien sûr, bien évidemment. Je vous rappelle que voilà, nouvelle lune dit nouveau projet, synonyme de nouveau projet de réorganisation, mais c'est valable aussi pour nous, à l'intérieur de nous. Voilà, donc avant de faire quoi que ce soit, essayons de nous réorganiser, essayons de nous... Et donc là, ça nous parle de l'instinct, l'intuition, la connaissance, la sensation et la confiance. Et le lion est synonyme de force, hein, la force, le courage. Donc écouter ses intuitions, ses sensations, se faire confiance, mettre à profit ses connaissances pour pouvoir justement... avancer, pour pouvoir justement mettre en place cette réorganisation, alors que ce soit cette réorganisation dans votre vie professionnelle, comme dans votre vie sentimentale, peu importe, mais voilà, on nous demande de se reconnecter, hein, de se reconnecter avec nos connaissances, notre intuition, notre sensation, notre confiance, notre instinct, se faire confiance, tout simplement. Alors, bonsoir Isabelle. Et ça nous parle de la vitalité, la force et la santé physique. Donc, vitalité, force, image du corps et de l'équilibre. Donc, écoutez peut-être, écoutez son corps aussi, hein, son corps, ce que notre âme intérieure veut nous faire comprendre, veut nous faire passer comme message. Encore une fois, hein, voilà, on fonce pas tête baissée, on fait pas n'importe quoi au risque de mettre sa santé physique en jeu. C'est pas ce que nous demande cette nouvelle lune, hein, je vous le rappelle. Hein. Donc je vois pas de commentaires, je vois juste les personnes qui regardent.
Donc si vous pouvez me mettre un petit commentaire, un petit coucou, pour que je vois, parce que là, sur l'ordinateur, j'ai pas les commentaires, et sur le téléphone, Donc juste me faire un petit message, un petit coucou, juste me dire que ça marche, que vous m'entendez bien, que vous êtes là. Celle-ci, elle a cédé. Et on nous parle de plaisir, beauté, sensualité et gourmandise. On va essayer de pousser un petit peu pour que vous les voyez. Tout va bien. Ok Yolu. Coucou Caro. Donc voilà. Donc je vous rappelle que cette nouvelle lune est synonyme de nouveau départ, de réorganisation, de réussite, de nouveaux projets professionnels. Mais attention, attention quand même de ne pas faire n'importe quoi, on ne fonce pas tête baissée, même si on nous demande... même si tenter, la tentation, faire attention de ne pas être tenté par n'importe quoi, se faire confiance, écouter son intuition, ses connaissances, sa sensation, son instinct, écouter son corps aussi, écouter son corps, ne pas tenter de faire des choses au risque de mettre sa santé physique en jeu. Mais par contre, on nous demande de prendre plaisir, de prendre des plaisirs, les plaisirs les plus simples de la vie, la beauté, la sensualité. Alors je vois pas, voilà. Beauté, sensualité, la gourmandise. Donc faites des choses qui vous donnent cette sensualité, cette gourmandise. N'allez pas au-delà, n'allez pas chercher compliqué, n'allez pas vous compliquer la tête. Par contre, encore une fois, et j'insiste bien là-dessus parce qu'on me dit on insiste là-dessus, on ne fonce pas tête baissée, même si on est tenté, par, je sais pas moi, par des collègues, des amis, votre mari, peu importe, on fait attention parce que ça c'est quand même fragile, c'est vraiment très très fragile, donc c'est fissuré, il y a des petites failles un petit peu partout, il y a des petites craquelures, même si, encore une fois, le message, il y a des signes qui vont arriver, qui vont être mis sur votre chemin, qui vont vous guider. Voilà, donc cette nouvelle lune, pour le moment, nous parle de confiance, de connaissance, de sensation, de force, d'équilibre, de sensualité. Voilà, donc on est vraiment sur de belles énergies, les belles énergies de cette nouvelle lune en Vierge qui sera à son apogée demain matin à 10h16. Donc je rappelle pour les personnes qui veulent faire le chèque d'abondance, c'est-à-dire faire un chèque d'abondance pour faire des demandes à l'univers, vous pouvez dès maintenant le faire jusqu'à, on va dire demain soir, grand maximum. Voilà. Donc là, pareil, vous allez sur Harmonie Bien-être, vous vous servez de la petite loupe, et dans la petite loupe, vous tapez chèque d'abondance, et ça va vous sortir tous les articles que j'ai mis depuis le début, même avec des vidéos, puisque j'avais fait une vidéo à l'époque, où je vous explique étape par étape. Il y a même des chèques à imprimer, vous avez tout. Voilà, dans la petite loupe, quand vous êtes sur Harmonie Bien-être, dans la petite loupe, vous tapez chèque d'abondance, et ça va tout vous sortir, et vous avez tout de A à Z, d'expliquer. Voilà. Bonsoir Isabelle. Et en carte de dos de deck, ça nous parle le lieu, l'unicité, unicité universelle, l'amour, l'interconnexion et le soutien. Donc c'est ce que je vous disais dans les tirages précédents. À l'heure actuelle, on nous demande vraiment d'être dans l'unicité, de plus d'être dans l'individualité. Et encore, ça se confirme ce soir avec cette nouvelle lune du mois de septembre, puisque même si elle est le 27 août, c'est quand même la nouvelle lune du mois de septembre. Donc on nous demande vraiment d'être dans l'unicité, dans l'union, dans l'interconnexion, le soutien, dans les plaisirs de tout simple, les plaisirs simples de la vie. N'allez pas chercher compliqué. Faites ce que vous avez envie de faire, faites ce que vous avez envie, ce que vous aimez faire, peu importe. Et ça nous parle encore une fois aussi, choix, confiance en soi, assurance, authenticité. Les limites. Est-ce que vous voulez rester là où vous êtes, ou est-ce que vous décidez, ou est-ce que vous voulez dépasser vos limites et aller au-delà?
Hein, voilà, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Et on nous parle de l'expression, la vocalisation, la confiance en soi. Encore une fois, la confiance en soi. Voix intérieure, s'exprimer, dire les choses. La réorganisation, hein, tout simplement, les choses que vous n'avez pas envie de dire il y a quelques temps, il y a quelques mois ou en arrière, c'est le moment. Hein, cette nouvelle lune vraiment nous invite à ça, à un nouveau départ, une nouvelle réorganisation, la réussite dans tout ce que vous allez entreprendre, hein, les nouveaux projets, les nouveaux, alors je me suis fait une petite note, la réalisation des nouveaux projets. Pour les vierges, principalement, ces effets vont être décuplés puisque nous sommes dans l'ère de la Vierge, puisque nous sommes rentrés dans l'ère des anniversaires pour les vierges. Donc voilà, on va aller voir un petit peu dans les livrets ce qu'on veut nous faire comprendre, information complémentaire on va dire, mais je pense qu'au niveau de on a tout dit, hein. Alors cette carte nous parle de: au centre de votre être se trouve un espace de connaissance intime. Calmez votre mental de manière à être à l'écoute de ce que vous dit votre instinct. Il n'y a pas plus, hein, pas plus à dire que ce que je viens de vous dire. En carte numéro 5, on va aller voir. Donc ça nous parle de la santé physique. Pourvoyez aux exigences de votre corps et aimez-le tel qu'il est, car il est le temple sacré qui abrite votre âme. Donc il faut quand même prendre soin de son âme, hein, faire attention de ne pas foncer tête baissée au risque de mettre sa santé physique en jeu. Hein, c'est pas ce qu'on nous demande. Et enfin pour les plaisirs, ça nous dit: en vous livrant aux petits plaisirs des sens, vous vous relayez à l'essence même de la vie. Tout simplement. Donc faites les choses que vous avez envie de faire, faites ce que vous aimez. N'allez pas, voilà, pas besoin d'aller chercher plus loin. Donc je vois pas de commentaires, je sais pas du tout. On va maintenant voir un petit peu ce que Terre Mère Gaïa veut nous faire passer comme message pour cette nouvelle lune. Mais encore une fois, ce soir, on a un très très beau tirage. Hein. Un très très beau tirage qui est, voilà, qui est à la hauteur de cette nouvelle lune. Hein, cette nouvelle lune qui est encore une fois... voilà, les cartes sont sorties, hein, donc on va les prendre. Donc ça nous parle de... Alors, la Terre Mère Gaïa nous parle de guérison, retrouvailles avec votre véritable nature. En gros, hein, ce que je vous dis, hein, s'écouter, hein, écouter son corps. Ensuite, ça nous parle le reflet, les illusions, l'autocritique et la distorsion. Attention, hein, attention, on avait la tentation, attention, le reflet, l'illusion, l'autocritique, la distorsion. Hein, donc faire attention, restez quand même prudent. On ne fonce pas, encore une fois, et je maintiens cette phrase, on ne fonce pas tête baissée, on ne fait pas n'importe quoi. Ça nous parle de l'accomplissement, restez concentré sur ses rêves. Cette carte va très bien avec les plaisirs, hein, les plaisirs simples de la vie. Hein. Les plaisirs simples de la vie. Voilà. Accomplissement, restez concentré sur ses rêves. Tout simplement, hein, la sensualité, la gourmandise, les plaisirs. N'allez pas chercher ce que vous... Voilà. Prenez ce que vous avez sous la main. Ensuite, ça nous parle de l'appréhension, sortir de soi-même les doutes et les peurs. Donc oui, forcément, hein, sortir de sa zone de confort va nous demander sortir comment on appelle ça? Sortir, écouter son instinct, son intuition, ses connaissances, sa sensation et sa confiance. Forcément, ça va amener des doutes, ça va amener des peurs, mais... à vous de voir ce que vous voulez, hein, ce que vous voulez. Souvenez-vous la carte d'avant où on nous parlait les limites. C'est savoir est-ce que vous voulez rester toujours dans vos limites. Et forcément, vous n'avez pas d'appréhension. Et dans ce cas-là, les nouveaux projets pour cette nouvelle lune, tout ce qui est
tout ce qui est nouveaux projets, réorganisation, ben, n'aura pas lieu. Ou est-ce que vous décidez quand même d'aller de l'avant, de dépasser vos limites? Oui, forcément, ça va nous demander de sortir de soi-même, mais ça va aussi nous apporter des doutes, des peurs, ce qui est tout à fait normal. Mais est-ce que vous voulez rester comme là, cette dame tranquille et ne pas bouger et attendre? Ou est-ce que vous décidez d'aller de l'autre côté, hein, vous relever? Et on a encore une carte, l'océan d'amour éternel, guérison, créativité, la fertilité. Donc voilà. Donc là, j'ai pas à rajouter quoi que ce soit, hein, guérison, créativité, fertilité. Donc voilà, c'est vraiment cette nouvelle lune, hein, encore une fois, cette nouvelle lune qui est là, qui nous invite à la réorganisation de notre vie professionnelle, sentimentale, peu importe. Mais voilà, la créativité, la guérison est là. Donc encore une fois, ben, faites confiance tout simplement à l'univers. L'univers, c'est ce qui est bon pour nous. Donc prenez plaisir, hein, prenez la vitalité, prenez la connaissance, la sensation, mais sans foncer tête baissée, hein, cette tête baissée. Vous aurez des messages, quoi qu'il en soit, là, vous aurez des messages, des signes, des synchronicités, mais vous aurez des signes, quoi qu'il en soit. Et en carte d'eau de deck, ça nous parle de l'améthyste, transformation, certitude et la confiance. Donc si vous voulez travailler avec des pierres, voilà, hein, on vous dit là, travaillez avec l'améthyste. Pour travailler tout ce qui est la transformation, la certitude, la confiance. Hein. Encore une fois, la confiance, je vous rappelle, c'est revenu pas mal de fois. Donc après c'est à vous, hein, c'est à vous de, voilà, hein, de faire le travail, le cheminement. Mais voilà, déjà, on est un petit peu, comme on dit, on sait où on va avec cette nouvelle lune qui nous demande, voilà, de rester concentré sur ses rêves, des rêves qui peuvent devenir réalité, mais encore une fois, attention, on fonce pas tête baissée, on fait pas n'importe quoi, on fait attention parce que, ben voilà, derrière des visages d'anges peut se cacher des illusions, des autocritiques, de la distorsion qui vont faire que, ben, ça va nous faire perdre connaissance, nos connaissances, perdre notre confiance en soi, notre équilibre, et voilà, donc faire attention, hein. Et vous voyez, la guérison était la première carte aussi, et on termine aussi avec la guérison, la dernière carte. Donc vous voyez qu'encore une fois, la guérison, elle est là. Voilà. Donc là, je regarde même pas dans le livret, voilà, je me laisse vraiment porter par mon intuition, vraiment porter par ce qui m'arrive, hein, ce que je canalise. Voilà, que rajouter de plus, hein. Je sais pas, je vois pas vos commentaires, je sais pas s'il y a du monde, s'il y a personne, je sais pas du tout. Donc dites-moi si vous êtes là, s'il y a quelqu'un. Parce que je vois rien du tout. C'est à croire que j'ai pas de commentaires. Donc je sais pas. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées sur mon téléphone. Mais je les ai pas de mentionner sur l'ordinateur. Sur l'ordinateur, je sais pas du tout. Alors, coucou, coucou ma belle, moi je suis là. Ok, Caro, merci. Merci de ton retour. Bon. Allez, on va continuer maintenant avec... On peut échanger un petit peu, hein, si tu veux, si vous voulez. Hein, les personnes qui sont là, on peut échanger. On peut parler, il n'y a pas de problème. Hein. Déjà, voilà, hein, me dire qu'est-ce que ça vous inspire un petit peu là déjà ce tirage, est-ce qu'il y a du juste, est-ce que voilà, dites-moi, hein, on peut échanger, on peut interagir ensemble. Hein, moi, voilà, ça me fait du bien aussi, hein, parce que voilà, je prends confiance aussi en moi. Donc dites-moi un petit peu. Toujours un plaisir, mais il n'y a pas de souci, hein, ma belle. C'est avec grand plaisir que je fais tout ça, tu sais.
Allez, donc là, on va tirer un petit peu des cartes d'ombre et de lumière, voir un petit peu nos parts d'ombre, hein, nos parts de lumière. Qu'est-ce que ça veut nous dire pour cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'on doit travailler? Sur quoi on doit travailler? On va voir, on va voir. Encore une fois, hein, je me laisse porter vraiment par les cartes. Voilà, je prépare rien du tout. Je me suis laissé, il y a quoi? Allez, à 19h, hein, 19h, j'ai choisi ces oracles-là. Et ensuite, voilà, je me laisse vraiment porter par... Alors, cette nouvelle lune nous parle malheureusement, ben voilà, on est sur des schémas d'ombre, mais peut-être il ne faut pas le voir du côté négatif, il faut vraiment le voir du côté où il faut qu'on travaille, où il faut qu'on améliore ça. Donc, ça nous parle les blessures. Donc ça peut être des blessures du passé, ça peut être des blessures actuelles, ça peut être des blessures, peu importe. Après on va aller voir, là dans le livret, on va aller voir un petit peu ce que, en information complémentaire. Et en fait, et là ça nous parle de schémas. Les schémas, alors ça peut être des schémas répétitifs, ça peut être des choses que vous n'avez pas réglées il y a quelque temps en arrière et que ben, malheureusement de nouveau ça revient parce que voilà, hein, c'est du schéma répétitif. Dites-vous que tant que ce n'est pas, tant que c'est pas réglé, ça va revenir. Donc voilà, à voir un petit peu. Donc on va aller voir déjà l'interprétation pour ces deux cartes. Alors la blessure avec le numéro 6, la carte 6. Alors cette carte nous dit: tu as peut-être subi une blessure qui t'affecte encore aujourd'hui. Les plaies sont profondes, quelle que soit leur nature. Elles peuvent mettre des jours, des mois, des années à cicatriser. Le temps, la patience et l'acceptation sont les ingrédients primordiaux pour t'aider à panser ces plaies. Ne sous-estime pas, ne néglige pas ce que tu as vécu. Toute blessure est importante. Superficielle ou non, il faut la guérir. Pourquoi as-tu été blessé? Pose-toi le temps d'un instant et analyse cette blessure pour la comprendre. Elle peut te heurter et te fragiliser plus que tu ne le penses. Être un frein à ton évolution. Soigne-toi. Tu souffres. Ton corps te demande du temps et de la douceur. Ton propre amour est le meilleur remède. Prends soin de toi. Voilà, là je n'interprète pas plus hein, que ce qui est écrit dans le livre. Je pense que le message est très clair, hein, donc je vous le montre le message. Si ça veut me faire le zoom. Si vous voulez après le relire, mettre sur pause. Du juste pour moi. Merci Caro de ton retour. Allez, on va regarder avec le schéma. Et le schéma nous dit: tu reproduis peut-être inlassablement les mêmes schémas, aussi douloureux soient-ils. Tu les répètes encore et encore. As-tu l'impression de vivre dans une boucle perpétuelle? De toujours faire le même type de rencontre? Voici un secret de l'univers à garder en tête. La vie est joueuse, mais pas hasardeuse. Non, si tu es toujours attiré par les mêmes choses, ce n'est pas un hasard. Paul Éluard le dit lui-même, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et si tu es sans cesse invité au même rendez-vous, c'est que tu as une leçon à en tirer. La vie ne met pas de tels obstacles sur ton chemin sans raison. Ton esprit est habitué à ce genre de relations, de schémas, de rencontres. Il va ainsi normaliser cela et se diriger lui-même vers ce qu'il connaît. Aussi néfaste que cela puisse être, car il s'agit malgré tout d'une zone de confort que ton être veut maintenir en place. Il est temps pour toi de sortir de ce schéma, d'en prendre conscience, de couper ces liens et d'avancer vers d'autres lumières. Réorganisation, nouveaux projets. Vous voyez qu'on est en accord avec la nouvelle lune, hein, ce qui arrive. Allez, on va en tirer deux autres. Allez.
coupe. Et ça nous parle de la synergie. Donc c'est une carte de neutralité, c'est une carte qui est positive. Alors c'est l'histoire de ma vie, je répète et répète l'histoire. Ben, c'est qu'il voilà, qu'il y a vraiment quelque chose à comprendre et à travailler, Véronique. Et ça malheureusement, toi seul sais. Hein. Voilà. Et enfin... Et ça nous parle, on est vraiment dans le côté ombre, hein, donc ben, tout ça, ça nous angoisse, ça nous porte de l'angoisse, ça nous amène de l'angoisse, ça nous émane de l'angoisse, de la peur, des doutes, donc il faut vraiment aller, au-delà, hein, au-delà. Comme je dis, toute expérience qu'on a, qui sont là sur notre chemin, qui arrivent sur notre chemin, c'est pas le hasard, et ça le dit dans le message, c'est pas le hasard, c'est que vraiment il y a quelque chose à travailler, à venir travailler, ou alors qui n'a pas été compris. Donc forcément on est dans un schéma répétitif, parce que tant que vous n'avez pas compris, ben, ça va se répéter. Voilà, donc je sais que c'est difficile, je sais que c'est compliqué, mais là vraiment, on est vraiment dans notre côté part d'ombre, sur cette nouvelle lune, même si on a une carte positive qui est la synergie. Et vous voyez en dos de deck, j'ai la blessure de l'âme. Hein, blessure de l'âme. Donc vraiment, il faut vraiment arriver à travailler sur ça. Hein, à travailler sur ça, à avoir la force, l'équilibre, la connaissance pour pouvoir avancer et dire stop maintenant, ça suffit. Hein. Blessure à vif, pas guérie, qui saigne. Ben oui, je sais. Je sais, hein, c'est compliqué. Hein, c'est compliqué. Moi, j'ai mis des années. Hein. J'ai mis des années hein, avant de pouvoir arriver à être ce que je suis aujourd'hui et à passer sur ces blessures, hein, mais c'est voilà, je comprends que c'est très compliqué. Donc la carte 11 avec la... Alors c'est les cartes de neutralité que j'ai dit. Mais c'est, oui, voilà, hein, c'est très compliqué, c'est pas évident, hein. Mais encore une fois, on a la guérison qui est là. Donc voilà, il faut faire confiance. Hein, faites confiance à cette. Allez. Donc la synergie qui nous parle de. Alors. Donc pour cette carte-ci, hein, la synergie, plusieurs actions ont mené à ce résultat. Tu as utilisé une bonne communication avec du lâcher-prise et du pardon. Tu as su créer une bonne synergie dans tes actions afin d'évoluer en toute harmonie. Continue d'être dans cette synergie positive pour avancer. Rien ne fonctionne seul. Il est primordial de créer ce tourbillon de bonnes actions pour avancer sereinement sur le chemin approprié. Associe plusieurs outils qui sont à ta disposition afin de t'élever et d'élever celles et ceux qui t'entourent. Donc vous voyez que malgré des cartes entourées de cartes d'ombre, la lumière elle est là, hein, on est là. Idem pour moi, en ce moment je suis en plein changement, j'espère que ça va aller pour la suite. Oui, il n'y a pas de j'espère, ça va aller pour la suite, le j'espère il faut l'enlever. C'est ça va aller pour la suite. Hein, c'est voilà, c'est... encore une fois, les messages, les synchronicités, les signes sont là. Bien sûr, on ne fonce pas tête baissée, on fait attention de ne pas être tenté par n'importe quoi et n'importe qui, parce que ça reste quand même fragile. Mais il faut écouter son instinct, son intuition, ses connaissances, sa sensation, la confiance, la vitalité, la force, l'équilibre. Écouter son corps, hein, ne pas mettre son corps physique, sa santé physique en danger. Et ensuite prendre les plaisirs tout simples de la vie, là où ils sont. N'allez pas chercher compliqué. C'est ce qu'on est en train de nous parler. La créativité, la fertilité. Même si on appréhende de sortir même si on appréhende de sortir, même si on a des doutes, même si on a des peurs, on reste concentré sur ces rêves, ces rêves, ben, peut-être un jour vont devenir réalité. Dans quelques mois,
quelques années, pourquoi pas, mais on reste dans cet accomplissement, on reste concentré. Et encore une fois, on nous dit attention, attention à l'illusion, l'autocritique et la distorsion. Mais quoi qu'il en soit, l'autocritique, on s'en fout, on écoute ce que notre âme a envie de faire, ce que nous, on a envie de faire et ce qui nous plaît, notre instinct. Et encore une fois, hein, on a la guérison, les retrouvailles avec notre véritable nature. Hein, c'est vraiment ça, c'est vraiment ce qu'on nous appelle à ça, même si on a des angoisses, mais c'est normal. Si on n'avait pas d'angoisse, ça voudrait dire que, ben, open bar, quoi, hein, on fait ce qu'on veut, quoi. Donc non, il faut arriver un petit peu à aussi se canaliser et à pas faire n'importe quoi. Et donc, ça nous dit, l'angoisse, le stress ou encore le mal-être sont des poisons. L'angoisse tendre, ennemie et compagne de nombreux êtres arrive peu à peu sans que tu ne les remarques durant les premiers jours. Elle peut être provoquée par une situation actuelle, une personne, des énergies qui créent du mal-être qui te fatigue. Mais elle ne doit en rien te diriger. Il est temps de t'en défaire. Cette angoisse n'est pas un allié. Essaye de trouver l'origine de l'angoisse pour pouvoir l'accepter, puis t'en défaire rapidement. Si elle réveille des maux corporels, n'oublie pas qu'il s'agit de signes pour te révéler des mots psychologiques. Écoute-toi. Écoute-toi, et là, je vous le rappelle, hein, on avait la carte, la santé physique, qui nous parle de vitalité, de force, d'équilibre. Donc, attention. Alors, pensée positive, oui, ça va aller, c'est vrai, ça va aller, affirmation positive, tout à fait. Hein, encore une fois, et je le répète, faites attention à ce que vous dites et faites attention à ce que vous pensez. Tous vos mots, chaque mot que vous dites, c'est de l'énergie, d'accord? Donc, qui veut dire énergie, veut dire vibration, d'accord? Donc, si vous vibrez de la positivité, même si c'est pas évident, mais si vous formulez vos phrases dans la positivité, vous attirerez la positivité. Si par contre vous dites j'espère que je vais faire en sorte, non, vous êtes quand même dans la négativité. L'univers comprend que vous n'êtes pas sûr de vous, vous ne savez pas trop ce que vous voulez. Donc forcément, ben, vous dégagez une énergie qui est négative. Attention, on attire à soi que ce que l'on vibre et que ce que l'on dit. Donc, restez dans cette positivité, même si c'est pas facile, je sais, même si c'est pas évident, mais on reste dans cette positivité. C'est très, très, très important. Ensuite, je vais prendre un petit message. Alors, ça, c'est nouveau tarot, hein, c'est notre tarot de la sagesse des anges. Voilà. Beaux messages qui me correspondent. Ben oui, voilà, hein, après moi je suis pas dans votre tête, mais c'est vrai que voilà, cette nouvelle lune qui est là, qui est synonyme de nouveau départ, ben, il y a quelque chose, hein, il y a quelque chose à chaque nouvelle lune, chaque nouveau cycle, il y a toujours quelque chose à travailler, il y a toujours quelque chose à comprendre, il y a toujours quelque chose qui forcément nous correspond. Maintenant, après, à vous de savoir ce que vous voulez en faire, à savoir ce que vous désirez faire. Voilà. Mais encore une fois, ce soir, je trouve qu'il y a un très beau message. Et hop. Et donc là, ça nous parle de la justice. Donc cette nouvelle lune va être sous les traits de la justice. Donc je vous montre la carte. Ah, ça fait pas le son. Voilà. Donc la justice, c'est la balance, hein. La loyauté, être loyal avec soi-même, déjà, premièrement, pour commencer, pas se mentir. Et le message nous dit, soyez impartial et objectif,
Défendez vos convictions. Vos convictions, on l'a vu à quelque part. Je ne sais plus où c'est, mais je l'ai vu à quelque part, ou les cartes qui étaient en dos de deck. Essayez de voir toutes les facettes d'une situation. Vous gagnerez à être intègre. J'essaie de voir. Alors par moment, ça va me faire un... Défendez vos convictions, défendez vos idées, même si ça ne plaît pas, même s'il y a de l'autocritique, même s'il y a des illusions, défendez vos idées, défendez vos convictions, défendez qui vous êtes. Hein. Le message là est très important. Hein. Les anges sont en train de vous dire, soyez impartial et objectif, défendez vos convictions. Essayez de voir toutes les facettes d'une situation. On ne s'arrête pas jusqu'à une facette. On essaye, on est sur je sais pas moi, vous prenez une boule ou un cube et vous tournez votre cube. Et le cube, en fait, c'est votre situation. Et vous la regardez sous tous les angles. Et vous vous positionnez en vous disant, là, il y a une solution. Ok, il y a une solution, donc on continue à tourner jusqu'à ce que... Mais vraiment, cette nouvelle lune, encore une fois, nous demande de la réorganisation. Réorganisation dans notre vie professionnelle, mais également dans notre vie sentimentale, dans notre vie affective, peu importe. Mais voilà, vous gagnerez à être intègre. La justice, la balance, l'équilibre. Hein, l'équilibre. L'équilibre. Donc, je vais en tirer. Et le deuxième message nous dit: le rêveur, un nouveau départ, faites-vous confiance, ignorez vos peurs et lancez-vous. Et vous êtes sous la protection. Alors j'essaye de voir si vous pouvez la voir. Vous voyez la protection, ils sont là, vos anges sont là, vos guides sont là. La protection, lui il est rêveur, hein, il est là, il regarde la tête là-haut dans les étoiles. Voilà, le temps qui passe, mais voilà, il se pose pas de problème, il est rêveur, il se fait confiance, il se dit bah, tout va se dérouler voilà, comme l'univers l'a décidé. Donc il fait ignorer vos peurs, hein, ignorer tout ce qui est encore une fois les illusions, la distorsion, comment on appelle ça, l'autocritique. Faites-vous confiance, hein, encore une fois, hein, voilà, hein, c'est nouveau départ, hein, un nouveau départ, et cette nouvelle lune nous invite vraiment au nouveau départ. Donc vous voyez que vraiment les cartes sont vraiment connectées avec cette nouvelle lune. Hein. Et enfin, je vais prendre un dernier message. Et le dernier message qui nous parle, donc je vous la montre déjà. Le bien que vous faites vous revient. Un flot d'abondance inattendue. Empruntez en bon escient ou soldez une dette. Partagez ces richesses avec d'autres moins fortunés. Donc vous voyez, encore une fois, cette carte est très parlante. Hein. Cette dame, cette demoiselle ou cette dame, elle est sur un fauteuil roulant, mais plutôt que de se morfondre, ben, elle partage ce qu'elle a. Le peu qu'elle a, ben, elle le partage. Voilà, donc ça peut être de l'amitié, ça peut être une entraide, ça peut être, voilà, encore une fois, hein, on est sur cette nouvelle lune qui nous parle de réorganisation, de nouveau départ, de voir les choses différemment, d'être dans l'unicité universelle. À vous, hein, à vous de voir, à vous de comprendre les messages. Donc je vous montre le message. Vous voyez, le bien que vous faites vous revient. Donc que ce soit le bien, que ce soit les mots, que ce soit les actes, tout va vous revenir. Mais voilà, restez dans la positivité. Et un flot d'abondance inattendu. Donc je vous rappelle que voilà, pour cette nouvelle lune, on fait un chèque d'abondance pour les personnes qui veulent. Hein, les personnes qui veulent faire un chèque d'abondance, c'est ce soir. Vous pouvez commencer à le faire ce soir, jusqu'à demain soir. Il n'y a pas de souci. Et en dos de deck, ça nous parle de
intuitions qui viennent de la méditation, besoin de se reposer ou de prendre des vacances, s'accorder plus de temps avant de prendre une décision, épuisement mental, dormez davantage. Donc voilà, donc là les anges vous donnent un petit conseil, donc je vous montre déjà la carte. Et enfin je vous montre le message. Voilà. Donc vous voyez, hein, je ne regarde même pas dans le livre parce que les messages suffisent à eux-mêmes. Et en plus de ça, avec mes ressentis, je pense que les choses sont claires. Hein, je ne peux pas rajouter plus. C'est quoi un chèque d'abondance? Alors un chèque d'abondance, il faut que tu ailles. Hein, quand le live, tu peux y aller là maintenant si tu veux, mais bon, ça serait dommage, tu vas louper des choses. Un chèque d'abondance, c'est un chèque que tu remplis. Comme un chèque papier, hein, que tu fais quand tu veux payer quelque chose. Sauf que dans ce chèque, ben, on ne met pas de... comment te dire? On ne met pas... alors attends, je vais voir, je vais faire juste une petite aparté. Si je peux arriver à trouver un chèque d'abondance. Alors hop, je m'absente 2 petites minutes. Enfin moi je suis toujours là, hein, mais je vais aller chercher... alors attends. Tac, tac, je vais faire ça. Je vais faire ça. Je suis toujours là, il n'y a pas de souci. Je vais juste chercher un chèque d'abondance. Alors, où est-ce que je les ai? Parce que c'est toujours pareil, hein, c'est quand on cherche qu'on ne trouve pas les choses. Chèque d'abondance, où est-ce que j'ai mis ça? Je dois l'avoir là-dedans. Bien sûr, c'est ce que je vous dis, hein, c'est que quand on cherche, on ne trouve pas. Tac, tac, tac. Parce que je veux que les choses, j'aime bien aller expliquer les choses clairement pour pas qu'il y ait de confusion. Non, mais c'est pas grave, Carole. Ça permet, on a le temps, ça permet de faire une petite recherche. C'est juste qu'il faut que je recherche où est-ce que j'ai mis. Parce que j'ai beaucoup de dossiers, donc et mes dossiers. Alors, tac, tac, tac. C'est pas ça. Non. Alors attends, hop, on va faire comme ça, on va chercher autrement. Non mais ça y est, c'est bon, j'en ai trouvé, je vais en trouver un. Après oui, après il te faudra aller voir sur le groupe Harmonie Bien-être. Alors attends, tac, si je fais ça. Mais je pense que je vais pas pouvoir. Alors, je vais essayer comme ça, si je peux arriver à l'ouvrir comme ça, sinon je t'invite vraiment à aller sur... Non, je peux pas l'ouvrir comme ça. Il te faut vraiment... Tu vas sur le groupe Harmonie Bien-être. Et sur le groupe Harmonie Bien-être, tu as tout expliqué. Tu tapes chèque d'abondance dans la petite loupe qu'il y a en haut à droite. Tu tapes chèque d'abondance et là tu vas voir tout va sortir. Hein. J'explique comment on le fait, comment on l'écrit, ce qu'on en fait. Pourquoi on fait ça, de quelle couleur on le remplit, parce que l'encre a une importance particulière. Donc on utilise de l'encre verte, surtout de l'encre verte. Et mais voilà, tu verras
Tu verras, c'est bien expliqué, hein, c'est vraiment bien expliqué. Là, je suis désolée, j'avais pas prévu, donc je l'ai dans un dossier, mais malheureusement, je peux pas le partager en live, donc c'est assez compliqué. Je regarderai, t'inquiète pas, sinon. Ok, ça marche. Mais voilà, le chèque d'abondance, ben en fait, c'est voilà pour vous vraiment expliquer, pour résumer, voilà, c'est un chèque papier seulement. Au lieu de mettre des chiffres, ben on met pas de chiffres parce que l'univers lui ne connaît pas les chiffres. On met payé intégralement à l'univers, merci l'univers. On met son nom, son prénom, on signe l'univers, gratitude de l'univers. Et au dos de ce chèque, à l'encre verte que vous avez rempli le devant, à l'encre verte, vous mettez je souhaite l'abondance de la santé. Je souhaite l'abondance financière. On peut mettre jusqu'à 10 demandes, un maximum 10 demandes. Voilà. Et ensuite, ce chèque, ben, soit vous le pliez, vous le mettez dans un endroit et vous vous en occupez plus. Voilà. Si vraiment ben, vous vous apercevez qu'il n'y a rien qui est arrivé, parce que ça ne se fait pas comme ça, hein, du claquement de doigts, si vous voyez que ça ne se fait rien, ben, soit vous le gardez et vous continuez à laisser faire l'univers. Moi j'ai gardé le mien, le même dans mon portefeuille pendant 2 ans, sans m'en occuper. Vous voyez, donc après c'est chacun fait. Si par contre, sur les abondances que vous avez demandé, si vous en avez vu une ou si vous en avez eu 2, ben soit vous brûlez votre chèque et les cendres, vous les retournez à la terre. Moi, je travaille comme ça, je fais comme ça. Après, vous faites comme vous voulez. Et vous refaites un autre chèque d'abondance à la nouvelle lune. Et bien sûr, ben, les abondances que vous n'avez pas obtenues, ben, vous les remettez. Et ainsi de suite. Ou alors, vous laissez faire. Vous mettez l'abondance et votre chèque, vous l'oubliez, vous ne vous en occupez plus. Voilà. Ensuite, on va se prendre un petit oracle guérison mystique. Donc celui-ci, hein, c'est la 2e fois que je m'en sers. Donc il se peut que j'aille voir, dans le livret, voir un petit peu ce qu'il en est. Merci beaucoup pour ton aide, j'irai voir après. Il n'y a pas de souci. Voilà, Harmonie Bien-être, parce que voilà, Harmonie Bien-être, ça a été mon premier groupe où je fais une petite aparté le temps que je mélange les cartes. C'est un groupe que j'ai créé en novembre 2018 parce que ben, mes guides me disaient il faudrait peut-être que tu sortes un petit peu de ta zone de confort. Moi je disais ben non, j'avais pas envie, j'étais pas rassurée, j'étais pas trop, pour moi c'était vraiment l'inconnu encore. Et puis donc j'ai créé Harmonie Bien-être, hein, l'essentiel du corps. Voilà, donc c'est vraiment mon tout premier groupe, mon tout premier bébé. Et donc il y a chèque d'abondance, il y a même une vidéo, hein, que j'ai faite où j'explique vraiment étape par étape. Donc voilà, vraiment il y a tout sur ce groupe Harmonie Bien-être. N'hésitez pas à vous servir de la loupe, vous tapez ce que vous recherchez, ça y est tant mieux, si ça y est pas, bon ben voilà, vous me mettez un petit commentaire et éventuellement on peut voir si j'ai quelque chose là-dessus ou faire, admettons, un thème, hein, une thématique, pourquoi pas, hein. J'ai fait des lives thématiques où j'ai fait un live sur les chakras, j'avais fait un live sur les vampires énergétiques, tout ce qui était les vampires énergétiques, la protection. Donc vraiment, voilà, il y a vraiment de tout. Hein. N'hésitez pas, même sur ma chaîne YouTube, les minéraux de Gaïa, Harmonie, l'harmonie d'essence, vous avez les vidéos qui sont sur cette chaîne. Allez, donc on y va. On va y aller, on va faire la coupe. Allez, et ça nous parle affirmer son oui. Donc encore une fois, vous voyez, on est vraiment dans la carte positive où on nous demande affirmer son oui, affirmer qui on est, affirmer ce que nous avons envie de faire, ce que nous avons envie de dire. On va aller voir après, hein, dans le livret, la signification complémentaire de cette carte. Mais je pense que voilà, encore une fois, hein, on affirme qui on est, on affirme ses connaissances, on affirme son instinct, son intuition, sa confiance. On affirme qui on est, hein, on défend ses convictions. Hein, on nous parlait de convictions, donc on défend ses convictions. Même s'il y a des peurs, hein, s'il y a des doutes, mais on affirme son oui, on affirme qui on est.
Et en deuxième carte, ça nous parle de tenir ses promesses. Donc dans cette carte, tenir ses promesses, oui, hein, on voit, elle a le visage, elle a les yeux bandés, mais elle va de l'avant, même si elle est retenue par des chaînes. Donc je vous montre. Voilà, vous voyez, même si elle est retenue par des chaînes et tout, elle veut aller de l'avant, elle tient ses promesses, elle a décidé qu'elle voulait aller de l'avant, et elle va de l'avant, donc elle va, quoi qu'il en soit, et encore une fois, il y a les ailes des anges et les ailes de la protection. Donc vous voyez qu'on est vraiment, encore une fois, sur la protection. Et je vais en prendre une dernière. Et ça nous parle de accroître son objectivité. Alors j'essaye de voir, mais comme c'est écrit en latin, inimatum, philosophie, hein, comme j'ai pas fait de latin à l'école. Mais quoi qu'il en soit, on voit que derrière il y a quelque chose, il y a un contrat, il y a des écrits. Hein. Allez, on va aller voir un petit peu dans le livret parce que celui-ci il est vraiment tout nouveau. Et je trouve qu'il y a vraiment de très très beaux messages qui sont dans le livre, que ce serait vraiment dommage de s'en passer, quoi. Alors. Coucou Heidi. Alors cette carte nous dit, il est temps pour vous de dire oui à la vie. Il est difficile de discerner ce qui est sain à accueillir dans votre vie et ce qui ne l'est pas. Résistez-vous ou réduisez-vous à néant une opportunité car vous procrastinez. Quelle que soit votre priorité actuelle, les forces divines universelles s'unissent pour accroître ces opportunités. Si vous prenez en compte votre bien-être, vos faiblesses et vos forces, les portes du succès s'ouvriront. Si une opportunité vous enthousiasme, il importe que vous fassiez consciemment un pas en avant. Si vous avez posé une question spécifique avant de tirer cette carte, sachez que le résultat est positif et que vous pouvez avancer avec confiance. Encore une fois, la confiance est revenue énormément de fois ce soir dans le tirage. Vous êtes invité à vous dire oui et prendre le temps d'accomplir des actes bienveillants qui vous enrichiront. Voilà, je peux pas dire... il n'y a rien à rajouter de plus. Mais vous voyez que les messages sont très beaux, hein, très très beaux dans cet oracle. Donc c'est pour ça que là, je regarde un petit peu le livre. Et puis en plus de ça, il est vraiment tout nouveau. Donc ensuite, on va regarder tenir ses promesses 31. Permettez aux autres de développer leur confiance en vous. Avez-vous déjà souvent dit que vous alliez faire quelque chose à un collègue, à un ami, à un membre de votre famille ou à vous-même, sans rien accomplir par la suite? Ce peut être aussi simple que de dire à une personne que vous allez la retrouver à 14 h, puis arriver en retard sans l'appeler, lui envoyer un SMS ou assumer la responsabilité de ce contretemps. Chaque promesse trahie est liée sur un plan énergétique à toutes les autres promesses que vous avez trahies dans votre vie et à toutes les personnes qui ont fui. Elles aussi leur responsabilité. Cette chaîne vous pèse et aspire votre force de vie tout en vous enchaînant à la vibration de l'échec. Respecter vos promesses permet non seulement aux autres de vous accorder leur confiance et de se sentir en sécurité à vos côtés, mais vous offre également de nouvelles opportunités et constitue un signe de respect envers vous-même, mais envers les autres aussi. Les personnes qui réussissent tiennent leurs promesses. Dans le cas inverse, elles reconnaissent leurs responsabilités, l'assument et compensent leurs erreurs. Et enfin, accroître son objectivité.
Développez une attitude compatissante envers vous-même et les autres. Vous êtes appelé à ne plus considérer subjectivement ce qui vous a été fait, mais à poser un regard objectif sur la situation. Si une personne s'est comportée de manière blessante et déshonorante envers vous, vous pouvez essayer de comprendre la cause qui l'a poussé à agir ainsi. Souvent, celle-ci remonte au vécu de son enfance. Possibles empreintes de vos vies antérieures. Développer la compassion et considérer la situation depuis un nouvel angle constitue une véritable chance. Vous êtes invité à vous observer avec objectivité et à déterminer votre responsabilité dans une situation difficile. Si vous parvenez à tirer les leçons de cette expérience, vous franchirez un cap et passerez à un niveau supérieur. Sinon, vous resterez prisonnier de vos habitudes. Donc on est vraiment encore une fois sur la synonyme de nouveau départ, de réorganisation, savoir ce qu'on veut dans notre vie, ce qu'on ne veut plus dans notre vie. C'est voilà, c'est s'affirmer, c'est affirmer, c'est défendre ses convictions, c'est se faire confiance, c'est goûter au plaisir de la vie qu'on nous offre là, ici, maintenant, à l'instant T, pour retrouver la force, l'équilibre, la connaissance, la confiance, l'intuition. On est vraiment sur la guérison, l'accomplissement. On est vraiment sur des énergies, vraiment les cartes qui correspondent vraiment avec les énergies de cette nouvelle lune qui, voilà, qui sera demain à son apogée à 10h16. Et enfin, je vais terminer avec un petit message et ensuite on pourra papoter un petit peu pour ensuite passer à l'oracle actualité, voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour cette rentrée scolaire. On va voir, on va faire un tirage actualité. Donc là c'est pareil, je vais me servir de plusieurs oracles. Je vais me laisser porter, je vais me laisser guider. On va voir ce que... Hop, celle-ci, oui. Il y en a deux qui sont... Ah ben... On est vraiment sur la guérison. Donc là, donc la première carte nous parle. Donc je vous montre la carte déjà. L'ange de la guérison. Votre ange a senti votre tristesse et il apparaît aujourd'hui pour refléter la lumière de la guérison dans votre cœur. On est encore sur la guérison là, la guérison qui était là. On est vraiment sur la guérison. La réorganisation, le nouveau départ, pour certaines personnes, ça va passer d'abord par la guérison. Il y a un travail à faire de guérison. Et la deuxième carte qui nous dit, toujours pareil, on est toujours dans l'ange de la guérison. L'ange de la guérison et de la dépendance. C'est le moment de laisser la place à une transformation positive et à une merveilleuse guérison. On est encore une fois sur la guérison. Voilà. Voilà. Donc là, le tirage pour cette nouvelle lune, il est terminé. Je viens de faire plus ou moins un petit peu le résumé. Et en dos de deck, ça nous parle le dieu de l'indulgence, qui nous dit « Tout va bien, cessez de vous faire du mal ». Voilà. Donc je sais pas, s'il y en a qui veulent échanger, qui veulent pas. N'hésitez pas, n'hésitez pas à... Donc je vais me remettre là, le temps que je range les cartes, pour pouvoir ensuite passer au tirage actualité
Mais n'oubliez pas, hein, n'oubliez pas que vous êtes... alors je reviens sur la carte. N'oubliez pas que vous êtes le rêveur. Hein. Vous êtes le rêveur, vous êtes acteur de votre vie. Vous n'êtes pas spectateur de votre vie. Hein, c'est le message qui est en train de me venir. Vous êtes acteur de votre vie. Si vous voulez un nouveau départ, faites-vous confiance. Ignorez vos peurs et lancez-vous. Hein. Voilà, c'est ce qu'on est en train, c'est ce qu'on vous dit dans ce message. Et vous avez bien sûr la protection de vos anges, de vos guides. Quoi qu'il en soit, ne soyez pas... ne doutez pas de vous. Voilà. Et encore une fois, hein, vous avez la justice. Hein, la justice qui vous parle de défendre vos convictions. Soyez impartial et objectif, hein, comme nous dit cette carte. Hein. L'équilibre, la force. N'oubliez pas. Allez, cette fois-ci, je range. C'est impressionnant en tout cas, ça met des frissons. Ben écoute, tout est assez positif dans l'ensemble. Oui, tout à fait, Yolu. Oui, oui, il y a un très très beau... même si voilà, hein, il y a quand même des mises en garde, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Encore une fois, on ne fonce pas tête baissée. Hop, je vais me remettre là. On ne fonce pas tête baissée, hein, parce que voilà, même si on est tenté par faire des choses... voilà, on fait attention quand même, hein, on n'est pas... mais oui, dans l'ensemble, il y a vraiment de très très beaux messages. Encore une fois, hein, de toute façon, en général, la nouvelle lune... même notre Terre-Mère Gaïa, hein, notre Terre-Mère Gaïa qui nous parle de guérison, d'accomplissement. Le mot guérison qui est revenu plusieurs fois. Voilà. Mais on fait attention quand même à sa santé physique, hein, à son corps physique. On fait pas, voilà, hein, on fait pas n'importe quoi, même si on nous demande de prendre du plaisir, de faire... on fait attention, hein, on fait attention. Allez, hop, je change juste de... Moi, je reviens. Je vais juste chercher les... débarrasser un petit peu. Que je puisse... Allez. Voilà, donc on peut pas échanger hein, pendant un petit moment là. On est un petit peu en avance, donc c'est bon. Donc là, je vais me laisser porter pour les énergies. Donc là, on a fait les énergies générales, hein, générales au niveau de cette nouvelle lune. Maintenant, on va faire un petit peu les énergies, avant de passer aux énergies d'actualité. On va faire quand même les énergies d'actualité, mais on va, je sais pas, on va peut-être se laisser porter, se laisser guider, voir un petit peu pour vous voyez, voilà, hein, l'actualité pour la France, hein, on fera après l'actualité mondiale, mais l'actualité en France, l'actualité au niveau rentrée, hein, la rentrée, dans la rentrée scolaire, hein, la rentrée scolaire pour les enfants, mais aussi pour la rentrée pour tout ce qui est notre cher gouvernement, voir un petit peu qu'est-ce qu'ils vont nous préparer. Bien sûr, je fais attention les mots que j'interprète, les mots que je dis, vous savez de quoi je parle. Donc, on va faire un petit peu attention à ce qu'on dit. Mais voilà. Donc, ça nous parle déjà de salon. Donc, il y a des salons, il y a des discussions qui vont avoir lieu. Et il y a une juridiction, il y a quelque chose qui va arriver. Donc là, il y a des salons, il y a des discussions, il y a des pourparlers qui sont en train de se mettre en place. Donc, attendez, hop, je vous montre les cartes
Voilà. Donc il y a le salon, discussion, des pourparlers, il y a des réunions, il y a des choses qui vont se mettre en place. Maintenant, est-ce qu'on va tout savoir? Est-ce qu'on va... Voilà, hein, malheureusement, on ne sait pas tout. Mais il y a, voilà, il y a un salon, c'est la discussion, il y a des discussions, il y a des pourparlers qui sont là. Et bien sûr, il y a une juridiction, hein, il y a les tribunaux qui sont là, la juridiction. Il y a des personnes, hommes-femmes, hein, hommes-femmes qui vont être jugés, bien sûr. Donc, on va voir, hein, on va voir un petit peu, on va continuer. Donc celui-là, c'est pareil, c'est vraiment le premier tirage que je fais avec, je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps. C'est la fin de siècle de Kuiper. Voilà. Et je trouve qu'il est très... tout ce qui est actualité, il répond vraiment très très bien. Donc ça nous parle de discussion, juridiction... Donc pour la France, là je vous rappelle, on est sur l'actualité pour la France. Ça discute, hein, ça discute beaucoup, ça va discuter beaucoup. Hein. On va couper. Et ça nous parle de l'attente. Oui, il y a de l'attente. Hein. Parce que forcément, la rentrée n'est que la semaine prochaine. Donc il y a de l'attente. Mais l'attente dans quoi? L'attente sur quoi? On va voir. Hein. L'attente sur la juridiction peut-être. Hein, quelque chose qui est en attente d'être jugé. C'est pour cela qu'il y aurait des discussions, des pourparlers. Les pensées, ces pensées, là on voit un homme qui est en train de penser à une femme, du moins énergie féminine, à voir, hein, à voir qu'est-ce que... Je regarde un petit peu les détails de cette carte. Oui, les pensées, hein, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont mettre en place? Hein? Ils se posent la question, c'est pour ça qu'il y a des discussions, il y a des pourparlers. À voir, à voir. Et on a encore une dame qui est au niveau du salon, hein, tout ce qui est salon, tout ce qui est discussion pour parler. On voit une dame, mais une dame du bon côté, hein, du bon côté de la lumière qui va venir peut-être apporter cette attente, apporter cette juridiction. Donc pourquoi pas une femme juge qui va venir dépatouiller un petit peu tout ça. Il y a une femme, quoi qu'il en soit, il y a une femme, mais qui est du bon côté. Qui est du bon côté de la lumière. Donc, à voir. Et ça nous parle aussi d'un homme, hein, un gentleman. Donc, avec la nappe monde, donc est-ce que cette personne est de l'autre côté de la France, est à l'opposé de la France, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, c'est un homme qui est bon, c'est un gentleman, c'est un homme qui réfléchit, qui est au niveau de la juridiction. Dans juridiction, vous voyez, gentleman, donc peut-être que ça peut, hein, je dis bien ça peut, être quelqu'un qui va venir se positionner par rapport au peuple, par rapport à la France, puisqu'encore une fois, je vous rappelle, c'est les énergies par rapport à l'actualité en France. Donc, pourquoi pas, hein, pourquoi pas quelqu'un de l'autre côté du monde, hein, qui va venir peut-être apporter sa pierre à l'édifice, qui va venir peut-être... voilà, ça va être... Mais en tout cas, c'est quelqu'un de bon, hein, c'est quelqu'un qui... Et vous voyez, l'attente, ça nous parle des tribunaux, le tribunal.
Donc on y est, hein. Quoi qu'il en soit, on y est. Hein. Dans le tribunal, les contrats, hein, puisqu'on voit que là, dans la main, il a des contrats qui sont avec un ruban rouge, hein, donc qui est top secret, on va dire. C'est pour ça que peut-être l'attente pourrait venir de là. Hein, parce que voilà, oui, c'est long, ça va être long. Mais quoi qu'il en soit, on perd pas espoir, on perd pas le... Et par contre, ces pensées-là, donc ça nous parle éventuellement d'une personne qui est fausse. Une personne qui est fausse, qui a un masque. Attention. Qui se cache derrière quelque chose. Donc est-ce que ça serait pas... Voilà, hein. Et même, hein, voilà, vous savez de qui je parle. Donc pourquoi pas, hein, de toute façon, on sait. Hein. Je vais peut-être venir compléter. Oui, les pensées de cette personne force nous parlent de vol. Hein, voilà, donc... On sait, hein, enfin, moi personnellement, j'ai compris, mais je fais attention à pas dire les choses. Mais oui, voilà, hein, il y a des personnes, des personnalités, hein, des personnes qui sont là, qui sont fausses, qui font croire qu'ils sont là pour sauver la France, qui sont là pour tirer la France hors de la tête de l'eau, mais qui au final n'en est rien, quoi. Donc attention, 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 restons quand même prudents, même si on a quand même des belles cartes en bas qui nous parlent d'une bonne dame, d'un gentleman et du tribunal. Attention, on a quand même ces deux cartes qui nous parlent de personnes fausses et de vol. Donc ben, forcément, hein, ils sont en train un petit peu de nous... Hein, voilà. Je vais venir compléter... Je vais venir compléter avec celui-ci, qui est... Donc peut-être que là, je me servirai du livret. Donc c'est les rêves enchantés de Madame de Lenormand. Donc on va venir compléter, je vais voir, je vais en tirer une, deux, trois, je sais pas, on verra. Mais quoi qu'il en soit, hein, il y a des pourparlers, hein, puisque c'est la carte qui est vraiment sortie en premier. Il y a vraiment des pourparlers, des discussions, des réunions hein, j'ai le mot secret, hein, secret qui me vient là, qui me vient en tête. Donc pourquoi pas hein, des réunions secrètes pour justement... ben, quand ce sera le moment de frapper, ben ils frapperont, hein, ils frapperont parce qu'ils auront mis justement dans ces pourparlers, dans ces discussions, dans ce salon, des choses qui vont être révélées au grand jour. Pourquoi pas par ce gentleman. Quoi qu'il en soit, les tribunaux sont là. Hein, là, je pense que à partir de courant septembre, début septembre, on y est. Hein, quoi qu'il en soit, on y est. Donc c'est pour ça que je vous disais, il ne faut pas lâcher maintenant. Et donc là, ça nous parle du fouet de l'épi. Alors, le fouet, l'épi. Donc, je vous la montre. Donc, on va voir le fouet, l'épi, ce que ça nous dit. Alors, je suis désolée, je dois arrêter là pour ce soir. Je regarderai la suite en replay. Mais merci infiniment Yannick et merci l'univers pour ces beaux messages. Très bonne soirée à vous tous. Merci Caro. Bisous, bonne soirée. Et donc cette carte, elle nous parle de « Méfiez-vous des tempéraments forts. Je suis porteur de querelles et de conflits. Les débats à la discorde sont mon domaine, mais je ne suis pas toujours malfaisant. Mon utilisation inclut la répétition d'un geste rapide, récréatif. Je peux apparaître dans une palestre, libertin dans un lit. » Voilà. Donc on va voir.
Donc là, encore une fois, hein, ça nous parle de... Et on nous parle là de l'anneau, l'alliance, l'union, la royauté, hein, pourquoi pas? C'est ce que je vous disais, hein, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va venir de l'autre côté de l'Atlantique, peu importe quelle destination, mais on a une nappe monde sur la personne, le gentleman, et l'alliance, donc pourquoi pas, hein, pourquoi pas cette personne qui va venir là nous épauler, nous aider, nous aiguiller, pourquoi pas, hein, c'est tout à fait possible. Tac, tac, on va voir. Donc là, c'est l'anneau qui nous dit... Oui, c'est l'anneau, le rubis, hein, qui symbolise tout ce qui est l'engagement, les promesses, un contrat en cours, l'élaboration avec deux personnes ou partenaires commerciaux. Il constitue un objet de valeur pour ceux qui le portent. Donc vous voyez, hein, que malgré ça, tribunal, gentleman tribunal, on a l'anneau, hein, le rubis, l'engagement. Donc voilà, donc à partir de là, à voir ce qui se passe. Donc on va aller voir avec l'oracle des miroirs un petit peu de quoi ça veut nous parler, hein, ça veut nous parler, qu'est-ce que... On va venir approfondir, hein, approfondir un petit peu on va venir un petit peu approfondir ce tirage qui voilà, personne fausse, ses pensées, les vols. Et encore, hein, encore, on a une femme, hein, qui ressort. Hein. Donc il y a bien la présence d'une femme qui est là, hein, qui est présente pour la France. Mais est-ce que, voilà, pour le moment, elle se cache. Est-ce qu'elle reste en retrait, hein, c'est peut-être possible. Hein. Elle reste en retrait, elle est dans l'attente de pouvoir passer à l'action, de pouvoir passer à quelque chose. Mais il y a une femme, quoi qu'il en soit, il y a une femme. Hein, il y a une femme qui est là, qui est présente. Allez, est-ce que je pourrais avoir une deuxième carte complémentaire, s'il vous plaît, pour la France, s'il vous plaît. Merci. Et ça nous parle de fécondité, hein, la gestation, la fécondité, la fertilité. Il y a quelque chose qui est en train de... Voilà, il y a quelque chose qui est en train d'être en gestation. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Donc, gestation, ça peut... Voilà, hein, gestation, ça peut dire 9 mois. Donc, ça voudrait dire que il va falloir encore subir pendant 9 mois. Peut-être moins, hein, peut-être 6 mois, peut-être 3 mois, peut-être 2 mois, on ne sait pas, hein, on ne sait pas du tout. On va venir compléter sur cette carte. Et sur cette carte, vous voyez, on nous parle de réunion. On nous parle de réunion, et la réunion dans les pourparlers, hein, ce que je vous disais. Hein. Et donc, vous voyez, il y a des réunions qui sont en train de se préparer. Et il y a un carrefour, il y a des choix à prendre. Donc oui, effectivement, hein, la fécondité, la gestation, donc oui, forcément, il y a des choix, il y a des choix à prendre, il y a des décisions à prendre, il y a des, comment on appelle ça, des possibilités, hein, des sélections, on ne fait pas n'importe quoi. Là, c'est l'avenir de la France, c'est pas l'avenir de Tartampion les Olivettes, c'est vraiment le devenir de la France, c'est l'avenir de la France, donc on ne fait pas n'importe quoi. Hein. Et hop, une autre carte pour... Et quoi qu'il en soit, ça nous parle de changement. Changement pour la France. Il y a un changement qui va s'opérer, quoi qu'il en soit. Donc, est-ce que ça va commencer à partir de la semaine prochaine? Est-ce que, là, on a les saisons. Le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, la roue. Donc, quoi qu'il en soit, il y a un changement qui est à venir.
Ouais, il y a un changement à venir. Alors maintenant, ça peut, voilà, ça peut être le printemps prochain, ça peut être l'été prochain, ça peut être l'automne prochain. Mais en général, moi, quand je fais ces tirages-là, c'est pour maximum, pardon, maximum 3 mois. Donc 3 mois, ça voudrait dire fin de l'automne, début de l'hiver. Donc pourquoi pas? Hein, attendons de voir, ce qui va se passer. Mais quoi qu'il en soit, il y a une femme, il y a une femme qui est sortie là, il y a l'union, il y a l'alliance, il y a l'anneau qui est là, il y a quelque chose qui est en gestation, il y a quelque chose qui est en train de se préparer pour éventuellement un changement. Un changement, moi je dirais, mon ressenti, fin automne, voire début hiver. À voir, mais quoi qu'il en soit, il y a des réunions qui sont là, il y a des pourparlers qui sont là, justement pour faire le choix, pour faire le bon choix. Voilà. Allez, on va passer maintenant avec mon oracle actualité sur l'actualité en général, voir les enfants un petit peu. Hop, celle-ci. Avec mon oracle actualité et après ça sera terminé. Alors là, l'oracle actualité, il est là. Mais vous voyez, hein, les énergies de cette nouvelle lune nous invitent à tout ce qui est nouveau départ et les cartes se sont imbriquées les unes dans les autres avec vraiment un nouveau départ. Hein. Nouveau départ, réorganisation. Les cartes, le tirage, je trouve que le tirage est allé vraiment dans ce sens-là. Donc, on va voir. On va aller voir avec mon oracle. Donc là, ça nous parle des pays africains. Donc, il y a l'Afrique qui est concernée. Donc, qu'est-ce qui va se passer au niveau des pays africains? À voir, hein, on va voir, on va approfondir un petit peu. Hein. Encore une fois, ça nous parle cinéma, théâtre, un film. Ben oui, hein, on est devant un film, hein, on est spectateur, hein, on est là devant l'écran au cinéma et on regarde se dérouler le film. Parce que, ben voilà, hein, malheureusement, comme je dis, on est là, on n'est pas acteur, hein, on est spectateur, hein, même si on aurait envie de crier haut et fort tout ce qui se passe. Malheureusement, ben non, ça marche pas comme ça. Donc... Mais voilà, hein, c'est vraiment le film. Le film se déroule vraiment comme il doit se dérouler. Hein. Alors oui, je sais que pour certains, ben, y en a qui disent c'est long. Oui, c'est long. Mais voilà, malheureusement, c'est nécessaire. Hein. C'est nécessaire pour pouvoir arriver à se réveiller, hein, à se réorganiser, à comprendre des choses. Voilà, hein, c'est... Hop. Et ça nous parle d'une minorité, hein, l'étranger. Donc, est-ce que pour cette rentrée, cette première semaine de septembre, il va y avoir des étrangers, une minorité qui vont manifester, hein, qui vont dire leur mécontentement, qui vont soutenir quelque chose, une situation. Voilà, à voir, hein, à voir. Et encore une fois, ça nous parle de gouvernement, un dirigeant. Hein. Donc il y a quelqu'un dans l'ombre, il y a un homme dans l'ombre là qui est en train je sais pas, hein, il est en train de préparer quelque chose, mais alors il y a quelque chose de costaud qui est en train d'arriver. Hein. Maintenant, savoir vous dire qui, quoi, comment. Malheureusement, les cartes ne peuvent pas tout nous dire, elles nous guident, hein, elles nous apportent des réponses, mais voilà, elles ne peuvent pas tout nous dire non plus. Hein. Et donc ça nous parle campagne et animaux. Donc oui, peut-être que pour cette rentrée, il y a des personnes qui vont aller, qui vont prendre la décision, hein, de partir, de déménager, d'aller à la campagne, de changer peut-être de rythme de vie, changer son mode de vie, son alimentation. Pourquoi pas, hein, c'est pourquoi pas. Mais encore une fois, hein, il y a ce gouvernement dirigeant. Non, là il y
a beaucoup trop de cartes. Bon, on va les prendre, de toute façon. Allez, on va les prendre. Alors, ça nous parle de créatures monstres. Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a des vrais visages qui vont tomber? Est-ce qu'il y a des vrais visages qui vont être... voilà, on va peut-être apprendre des choses et ça va être vraiment quelque chose de monstrueux. Parce que voilà, on croit que ces personnes-là ont l'auréole sur la tête. Mais en fait, ben non, ce sont tout simplement des monstres. Des monstres qui ont sévi pendant des années, des décennies et que ça continue aujourd'hui. Donc, et ça nous parle de l'Asie. Donc l'Asie, les pays africains, tout ce qui est l'Inde, tout ce qui est l'Afrique, l'Asie, tout ce qui se passe là-bas du côté de la Chine, Taïwan, tout ça. Pourquoi pas, ça peut venir aussi de là. Ça nous parle de dictature et de prison. Encore une fois, qu'est-ce que... Dictature, prison, est-ce qu'on est... On est vraiment dans ce système-là ou est-ce qu'il y a quelque chose qui va faire qu'on va en sortir? Pourquoi pas, pourquoi pas là, pourquoi pas ce pays, l'Afrique, pourquoi pas l'Asie? Voilà, tout est possible. Moi, je vous dis tout ce que je ressens. Après, vous prenez que ce qui résonne en vous. Ça nous parle de pays, territoire et nation. Donc, est-ce qu'il y a le pic-pic qui va revenir et que c'est pour ça qu'il y a une minorité d'étrangers qui va pas être d'accord? Possible aussi, c'est possible. Lobby, réseau, maçonnerie. Partie d'échec. Peut-être que le gouvernement dirigeant actuel, c'est échec et mat. Pourquoi pas? C'est tout à fait possible. Et encore une fois, on nous parle de l'Amérique. Donc quand je vous parlais les cartes précédentes, le gentleman, la nappe monde, voilà, on y est avec l'Amérique, l'Afrique, l'Asie. On est vraiment dans un pays hors de France, quoi, et de l'Europe, quoi, surtout. Et ça nous parle de couple parent. Donc pour moi, c'est plus les parents. Les parents là qui sont concernés pour la rentrée pour leurs enfants. Effectivement, il va y avoir des visages, des vrais visages de créatures, de monstres qui vont se révéler, se mettre à jour. Ça peut être pourquoi pas des directeurs d'école, ça peut être pourquoi pas des patrons, pourquoi pas des peu importe, mais il y a des vrais visages qui, quoi qu'il en soit, qui vont être révélés. On va venir approfondir un petit peu. Voilà ce que je vous disais, sorcellerie, magie. Donc il y a vraiment il y a vraiment des mauvaises personnes, des intentions qui sont pas très catholiques, qui sont pas très catholiques et qui vont venir perturber les parents. Quoi qu'il en soit, les parents vont être perturbés. Donc c'est pour ça que... Et ça nous parle de patriotes et de l'Europe. Militaire, l'Europe. Donc, est-ce que, encore une fois, le drapeau USA, vous voyez, avec le drapeau Europe, est-ce qu'il y a quelque chose qui va venir se... Quoi qu'il en soit, quoi qu'ils essayent de mettre en place, c'est voilà, c'est mort, c'est out, c'est next, c'est voilà, c'est fini. De toute façon, ils le savent, ils savent que c'est fini, c'est terminé. Donc la rentrée septembre là va s'annoncer, voilà, comme je vous l'ai déjà dit, mouvementée, mais quoi qu'il en soit, c'est next, c'est fini, c'est terminé. Maintenant, c'est sûr que ça va prendre du temps, ça va pas réagir comme ça du jour au lendemain, ça va pas apparaître comme ça du jour au lendemain, mais quoi qu'il en soit, c'est fini, c'est terminé, next, zéro. Et alors oui, bien sûr, il joue sur l'écologie, l'écologie, le réchauffement climatique,
puisqu'ils se sont aperçus que le pic-pic, ça ne marchait pas sur tout le monde. Donc maintenant, ben, qu'est-ce qu'ils essayent de faire, hein? Ils essayent de faire la peur avec l'écologie, le réchauffement, la crise au niveau de l'énergie, hein, de cet hiver, les coupures de courant. Ils essayent un petit peu de jouer sur tout ça. Mais quoi qu'il en soit, la justice et la loi, elle est là. Quoi qu'il en soit, la justice et la loi, elle est là. Donc, ils savent que c'est fini. Ils savent que, voilà, donc la gestation, hein, rappelez-vous dans le tirage précédent, gestation, on avait les saisons, mois pour mois, je vous disais, fin automne, voire début de l'hiver. Mais voilà, je pense que ça va bouger bien avant, mais on commencera vraiment à voir le jour fin de l'automne, on va dire, fin automne, voire début de l'hiver. Mais moi, je pars plus pour fin de l'automne, donc on va dire octobre, voire mi-novembre, hein, mais pas au-delà, pas au-delà. Voilà. J'essaye de voir. Non. Allez. Je vais prendre maintenant juste mon petit oracle Titania pour un petit peu. Et en dos de deck, vous voyez, en dos de deck, j'ai les enfants. Hein. Donc les enfants, c'est bien les enfants qui sont concernés hein, pour là. Hein, donc il y a les enfants et encore une fois, la carte des enfants, elle est sortie quasiment à chaque fois cet oracle. La carte des enfants est sortie. Mais quoi qu'il en soit, les enfants sont protégés. Hein. Quoi qu'il en soit, les enfants sont sous de bonne protection. Donc on va voir, hein, on va voir avec le petit oracle Titania, voir un petit peu qu'est-ce qu'on va venir nous dire, hein, complémentaire, information complémentaire sur ce tirage. Hein. Donc ça, je vous parlais, hein, c'est vraiment le tirage actualité, mais mondial. Donc voilà, ça peut se passer en France comme ça peut se passer de l'autre côté de l'Atlantique. Voilà, peu importe, hein, à Bruxelles, en Afrique, en Asie, en Amérique. Voilà, tout est possible. Hein. Moi, je vous donne toutes les possibilités. Je ne dis pas que c'est la vérité. Hein, attention, hein, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je vous donne moi tous mes ressentis, tout ce qui me vient. Et ensuite, vous faites le tri. Ça vous parle, ça vous parle pas, c'est pas grave. Donc ça nous parle, ben, le cœur, hein, l'amour est là, hein, l'amour est là, la foi est là, la lumière est là. Donc quoi vous dire de plus, hein, quoi vous dire de plus que la bonne étoile, hein, la bonne étoile elle est là, elle nous protège. L'amour inconditionnel est là, l'étoile est là. L'alliance, hein, l'anneau, encore une fois, hein, voilà, hein, l'alliance, l'anneau, c'est sorti dans le tirage précédemment avec le rubis, hein, l'anneau, l'engagement, l'union, hein, toujours dans l'union, l'unicité. On a le fouet qui est sorti dans le tirage tout à l'heure, on a le fouet qui est là, qui ressort aussi. Donc oui, il va y avoir des coups de fouet, oui, ça va être compliqué, mais quoi qu'il en soit, le renouveau est là, la naissance est là. Hein. Donc oui, ça ne va pas se faire sans casse, sans dégâts, mais la naissance est là, hein, le renouveau, il est là. Et vous voyez, donc pour moi, tout ce qui est le serpent, hein, c'est tout ce qui est le côté ombre. Vous voyez, hein, un cercueil, hein, tout ce qui est la mort, tout ce qui est... c'est fini. Alors je ne parle pas de mort physique, hein, je parle plus là sur le côté mort d'une situation, la mort de quelque chose. Mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas, malheureusement, et ça peut aussi arriver qu'il y ait quelqu'un de l'ombre qui vienne à décéder. Mais quoi qu'il en soit, tout va être fauché, tout va être nettoyé, tout va être... lapidé, on va dire. Hein. Donc tout ce côté ombre va être nettoyé. Quoi qu'il en soit, ça va nettoyer. Et ça me dit la pleine lune. Donc pourquoi pas, hein, pourquoi pas la pleine lune. Pourquoi pas la pleine lune avoir. On a le livre qui est synonyme de d'écrit. Donc est-ce que les écrits, des révélations, des vérités vont être mises à jour? Pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Est-ce que ça va concerner l'alliance, l'ombre? Est-ce que ça va concerner, il y a quelque chose, de toute façon les écrits sont là, mais à la pleine lune, donc la pleine lune, pourquoi pas septembre, hein, la pleine lune de septembre qui sera là, compter 27, 15 jours, donc ça fait aux alentours du 11 ou 12 septembre, donc pourquoi pas, hein, pourquoi pas
avoir des vérités, hein, des révélations, des écrits qui vont voir le jour, hein, pourquoi pas, hein, c'est tout à fait possible, hein, c'est tout à fait possible. Voilà, voilà, terminé, j'ai fini. Donc je sais pas, ben, je crois qu'il n'y avait qu'une personne, je sais pas qui c'est la personne qui reste. Donc voilà, ben, j'ai terminé. Donc voilà, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à regarder le live en replay, hein, si vous regardez le live en replay. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Hein, si vous allez la voir sur YouTube, un petit pouce, hein, un petit pouce bleu, je vous le rappelle. YouTube, ben, c'est l'algorithme, donc plus il y a de petits pouces qui voient le jour et plus ma vidéo, les vidéos auront de la visibilité, hein, voilà. Donc c'est comme Facebook, hein, c'est pareil, hein, Facebook, c'est voilà, ça fonctionne pareil, hein, donc voilà, ben moi écoutez, j'ai été ravie de passer ce petit moment avec vous. Ça fait 1h50 qu'on est ensemble. Encore une fois, les énergies de cette nouvelle. Vous voyez, j'avais pris une petite note. Cette nouvelle lune du 27 août 2022 était synonyme de nouveau départ. Le mot d'ordre était la réorganisation. Pour les vierges, son effet va être décuplé, hein, bien évidemment. Mais on est vraiment sur l'ordre de la réorganisation, la réussite, la réalisation de nouveaux projets. Donc, vous voyez que le tirage qui a eu ce soir, hein, le premier tirage qu'il y a eu ce soir, on est allé vraiment dans ce sens-là, dans la confiance en soi, le renouveau, savoir ce qu'on veut plus. Donc, voilà, quoi vous dire de plus, hein, quoi vous dire de plus que attendons de voir, hein, attendons de voir un petit peu les énergies de cette nouvelle lune, mais en général, voilà, mais ça va pas se faire quand même dans la douceur, hein. Donc si vous vous sentez fatigué, angoissé, stressé, vous avez du mal à dormir, dites-vous que c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal, c'est que les énergies de cette nouvelle lune fait son travail, elle est en train de nettoyer, elle nettoie tout ce qui doit être nettoyé. Et ensuite, faire confiance tout simplement à l'univers. Je répète encore une fois pour les personnes qui souhaitent faire le chèque d'abondance, vous allez sur le groupe Harmonie Bien-être, ou si vous n'y êtes pas, vous me faites une demande en ami, j'accepterai, et vous tapez dans la petite loupe en haut à droite, il me semble, vous tapez chèque abondance, et là vous allez avoir tous les articles que j'ai postés depuis 2018 sur le chèque l'abondance, qui vous explique comment le rédiger, comment avec quelle encre il faut le faire, ce que ça peut apporter, ce que vous devez faire avec ce chèque une fois qu'il est fait, une fois qu'il est voilà, il y a vraiment tout de marqué. Bonsoir Yolu et merci. Voilà, ben moi sur ce, je vais remercier les personnes qui étaient présentes ce soir à ce live. Encore une fois, ben, on n'était pas beaucoup, mais c'est pas grave. Moi maintenant, j'avance, je fais mes lives. Quand j'ai décidé de faire un live, je fais un live. Il y a du monde, tant mieux. Il n'y a pas de monde, c'est pas grave, c'est pas un problème. Voilà, moi sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Il est 23h04. Il est évident que je vais faire comme je fais d'habitude, hein, je télécharge pour une question de qualité d'image sur YouTube la vidéo, que je remets ensuite le lien de la vidéo. Donc voilà, donc je vous laisserai aller revoir le replay soit sur YouTube ou soit sur Facebook, mais la qualité d'image ne sera pas top. Donc voilà, moi sur ce, je vous fais de gros bisous. Alors attendez, hop, je vais juste changer mon petit fond d'écran. Voilà. Je vais juste faire ça. Parce que moi et la technique, vous savez, hein, ça fait deux. Hein, donc il me faut un petit peu de temps pour mettre les choses en place. Voilà, donc moi sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Je vous souhaite une bonne nuit. Passez un très bon samedi et un très bon week-end. Et surtout, prenez soin de vous. Bisous. Bonne soirée, bonne nuit.